Bonjour très cher ami spirituel de la Vierge. Alors je vous retrouve juste après le message sentimental que je viens de faire avec l'énergie du Casimi en planète Vénus au centre du Soleil, puisqu'il y a un Casimi à l'heure actuelle avec la nouvelle lune en Scorpion. Donc vous allez bénéficier un peu de cette énergie. Je vous souhaite en tout cas un merveilleux mois à tous les niveaux, quoi qu'il en soit. Pour les personnes qui découvraient la chaîne et qui avaient été attirées par le titre, bon, sachez que je mets des titres positifs à chaque fois parce que je considère que même quand on a des situations difficiles dans la vie, on peut trouver des solutions pour en sortir. Donc vous pouvez rentrer en début de mois avec des problématiques, bien entendu, comme tout le monde, et essayer de trouver des solutions ensemble en faisant appel aux conseillers, bien entendu. Alors ça peut être des tarologues, ça peut être des psychologues, ça peut être des infirmiers, ça peut être des médecins, bien entendu, qui nous conseillent et qui sont là pour prendre soin de nous et pour qu'on nous amène à trouver des solutions, bien entendu. Alors après, sachez, si vous ne me connaissez pas, que moi, ça fait une vingtaine d'années de travail dans le milieu socio-culturel, éducatif. J'ai été directeur, j'ai été prof de cirque, j'ai été prof de dessin, j'ai été illustrateur, j'ai été art thérapeute. Mes dernières fonctions ont été après de la coordination auprès des publics pour les affaires culturelles précisément, auprès des publics donc en prison, en maison de retraite, avec des enfants autour de la lecture publique. Voilà. Et comme médiateur aussi. Enfin voilà. Bon bref. Donc j'aime bien, je travaille avec des professionnels, j'aime beaucoup travailler avec les autres en pluridisciplinarité. Donc avec des médecins, des psychologues, des éducateurs, des aides-soignants, des infirmiers, ce genre de choses, ce genre de profession bien entendu. Et c'est ce qui permet d'avoir plusieurs lectures pour établir des diagnostics en équipe et aussi donner des solutions et accompagner les mieux les personnes en fragilité pour trouver des solutions. Voilà. Voilà un peu le postulat de base de qui je suis. Après, sachez que là, les horoscopes, bien entendu, je m'en sers comme outil de développement personnel, les oracles aussi. C'est complémentaire à la psychologie et ce genre de choses. Pour moi, c'est très important aussi d'avoir un bagage un peu en psychologie. C'est pour ça que j'ai attendu une vingtaine d'années. Ça fait 20 ans que je fais du tarot, mais avant de proposer des guidances, j'avais besoin de travailler, d'approfondir, voilà, de me déformater, de me reformater et d'apprendre. Et j'apprends encore aujourd'hui. Allez, on va attaquer le tirage. Donc, on a quand même des énergies collectives liées à la saison du printemps, à la saison de l'automne, pardon. Lapsus, donc il y a peut-être l'idée de renaissance, hein, mais l'automne c'est le pendant du printemps, se correspond parce que ce sont deux saisons de guérison, voilà, de tempérance aussi, de rééquilibrage énergétique. Donc ça c'est collectif. Je vous invite à regarder le message de l'automne que j'ai mis, voilà. Et puis on prend aussi, donc il y a l'idée de creux de vague après l'été, on rentre dans un creux de vague et puis il faut retrouver de l'énergie, puis on perd de la lumière, donc on est impacté moralement, on est impacté physiquement. Et l'automne, c'est une période de guérison qui nous invite à la désintoxication pour préparer justement le repos hivernal. Voilà, c'est aussi une saison liée à l'abondance. Avec l'énergie du scorpion, elle est décuplée, il va y avoir des pluies. L'énergie du scorpion, je vous invite à regarder le message du scorpion, pour se nourrir chaque mois de la constellation et intégrer la force de la constellation afin d'avoir un maximum d'ouverture d'esprit pour traverser le mois qui arrive. Allez, j'en dis pas plus, j'attaque le message pour nos amis de la Vierge. Ce tirage concerne donc les signes solaires, les ascendants, la Lune, la planète Vénus et les descendants. Ce reste quand même des messages collectifs. Je vous rappelle, si vous avez besoin, si le message vous parle et compagnie, que vous avez besoin de faire un éclairage en guidance privée, ben là, bien entendu, je pars évidemment avec dans des énergies beaucoup plus précises. Là, c'est collectif. On va essayer de se nourrir des conseils, des oracles, des messages. Alors, on a le grand plan. Donc, il y a l'idée, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc là, il y a une forme de chrysalide, il y a une forme de renaissance, il y a une forme de grand plan. Le grand plan, c'est la destinée. Alors, la destinée, elle est intrinsèquement liée au libre arbitre, c'est-à-dire que si vous avez fait des choix de carrière, des choix sentimentaux, des choix relationnels, quels qu'ils soient, familiaux, des choix aussi de vous déformater, de vous faire accompagner, de vous faire guider, guider dans le sens pour vous orienter et non pas pour vous marabouter l'esprit, dans le sens d'aller voir un psychologue, un médecin ici et là,
c'est aussi le libre arbitre et le grand plan. Donc il y a des fois dans la vie, on n'a pas le choix que d'aller voir un médecin aussi lorsqu'on est épuisé. Ça fait partie du grand plan, il y a des étapes. Il y a des personnes qui ont une vitalité extrêmement forte, mais d'un coup ils s'épuisent, ce qu'on appelle des fois au travail le burn-out. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Donc il y a l'idée de transformation, de chrysalide, de les papillons, de renaissance, de printemps d'ailleurs, hein. On a l'idée du printemps. On vous dit en dos de tête, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Alors souvent, on n'est pas conscient de nos potentialités et c'est important. Hein, des fois, on fait un bilan de compétences à Pôle emploi et on se rend compte, bon, après Pôle emploi, ils sont un peu, Pôle emploi, il y a des conseillers très 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 bons, mais bien entendu, des conseillers fantastiques. Mais des fois, on fait des bilans de compétences pour savoir nos forces, nos qualités. Et des fois, on se dit, mince, je suis dans un travail qui n'a rien à voir avec mes compétences, en fait, finalement. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de faire des points pour se réorienter et orienter, des fois, d'avoir conscience de ses forces, je vous le dire. Sinon, on est dirigé par des forces qu'on appelle toniennes de l'inconscient et qui nous amènent des fois à nous prendre des murs. Malheureusement. Il y a l'idée de guérison, il y a l'idée de réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Alors peut-être que la réparation, il y a des blessures, blessures du cœur, hein, blessures de l'enfance avec ce tourson qui nous parle de l'enfance, blessures de l'âme, blessures, voilà. Donc d'où l'importance de prendre conscience de qu'est-ce qu'on fait, quel impact ont eu ces blessures dans notre vie pour nous amener à être dirigé dans tel ou tel chemin. Donc l'idée, on peut réparer, on peut soigner, on peut guérir et on peut tout au long. Et donc c'est pour ça que je dis le principe de la transmutation alchimique, c'est transformer une situation négative en quelque chose de positif. Et donc on peut arriver à blesser en début de mois et en sortie du mois avoir trouvé des outils de guérison et petit à petit transformer sa vie et ses actions au quotidien. Alors, la logique, voilà, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois-ci, et la solution apparaîtra. Oui, dans la logique, des fois, il faut faire preuve d'irrationalité, parce que sinon, on ne comprend pas ce qui se passe. On a beau être logique, on se dit c'est pas possible, il y a une malédiction, pourquoi je vis ça, pourquoi je vis ci, pourquoi je vis ça. Donc il y a des fois, justement, le fait de libération de l'âme, de faire un déblocage émotionnel, la libération de l'âme, la discussion sur les origines, l'angéologie, les messages des anges nous aident aussi beaucoup, qui sont des vertus, en fait, les messages des anges, les anges sont des vertus, vous êtes vous-même un ange, vous êtes messager, vous êtes votre propre messager, en fait, ce que je veux dire par là. Prenez-en bien conscience que les anges sont sur Terre. Et des démons aussi, malheureusement. Donc on vous dit peut-être qu'il y a moyen de faire appel à un soin énergétique, un truc un peu différent, une guidance, une autre approche pour comprendre les choses, complémentaires aux autres. Attention, mais peut-être que là il y a besoin aussi de voir les choses sous une autre angle. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Voilà, exactement. Alors, les mots nous parlent des mots aussi, hein. Les mots, c'est les mots du cœur aussi, hein, les mots de l'âme. Alors, on va voir. Bon, il y a quand même le grand plan, il y a un carrefour, il y a une croisée. Donc, il y a peut-être l'idée, soit on reste dans la chrysalide, soit on se transforme, on prend son envol, tel ce papillon qui est bleu, qui nous parle d'éveil, qui nous parle de la lumière bleue, qui nous parle du lotus bleu, qui nous parle de l'ouverture du cœur, des 7 chakras, l'alignement des 7 chakras que je suis en train de poser sur les tables. Sinon, je n'ai pas tiré les cartes avant, parce que des fois, il y a des personnes qui me disent je tire les cartes. Non, je pose juste les cartes des 7 chakras et je vais tirer les cartes à part dessus. Donc, je vais prendre un message général avec la lumière bleue, justement. J'aime beaucoup l'oracle bleu. J'ai fait beaucoup de tirages sur l'oracle bleu. Et je vous invite aussi à regarder le dernier message que j'ai fait sentimental pour avoir qu'il est plus long, il fait presque 50 minutes, parce que là, le message sera court. Mais comme je le fais juste avant que je fasse le tirage, donc j'ai fait le lion hier soir à 1h du matin, j'ai fait la Vierge maintenant, je fais la balance après, ça peut concerner ces signes, hein. Le message peut concerner aussi ces signes, parce qu'il n'y a pas de hasard. Principe de synchronicité de Carl Gustav Jung, entre autres, parce qu'il n'a pas fait seul, il a
fait aussi avec un scientifique, hein, ce principe de synchronicité, un scientifique italien de mémoire, dont j'ai oublié le nom. Il y a quelque chose qui vous semble stérile, mais il y a l'idée donc, de dépouiller un fonctionnement, quelque chose qui peut vous sembler stérile à l'heure actuelle, dans le travail, dans vos efforts. Voilà. Alors, et il y a l'idée que où la situation que vous vivez vous semble stérile, en couple, quoi, ou casse, mais il y a quelque chose qui vous semble stérile. Ça ne peut pas concerner tous les signes de la Vierge, bien entendu, c'est collectif. Donc, on prend les conseils de manière globale. Euh, globaux. La stérilité nous amène à revoir notre bande de langage. À la 12 et 1, 13. Donc 13, ça nous envoie à l'arcane sans nom. Le 12, il y a quelque chose qui vous semble bloqué. Donc on vous invite à regarder les choses sous un autre angle, à vous mettre à l'arrêt sur image, à mettre la caméra au-dessus de la situation et essayer d'envisager cette situation sous un autre angle, hein, de l'ordre de l'irrationnel, de l'illogique, voilà, de voir les choses sous un autre angle et qui pourrait permettre de libérer la situation. Alors, quelle est-elle? Ça, il faut voir votre situation. Et si ça vous parle, bien sûr. On a, alors là, je vais toutes les prendre à l'endroit. L'inspiration, il y a peut-être besoin, vous voyez, 13, 31. Il y a quelque chose qui est bloqué, il y a l'inspiration. Peut-être dans une relation, vous êtes bloqué. Peut-être vous ne trouvez pas les trucs, vous êtes célibataire, vous ne trouvez pas l'inspiration pour aller vers la rencontre. Vous ne rencontrez pas des gens qui vous inspirent. Mais comment vous les rencontrez? À quel endroit? Où? Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites, en fait? C'est ça qu'il faut vous poser la question. Il y a l'idée. Aussi, il y a peut-être des choses qui sont bloquées au niveau du notaire. Je retrouve le 12, 4 et 8, 12. Donc, il y a l'idée peut-être aussi des papiers qui avancent pas. Est-ce qu'il ne nous manque pas une information? Est-ce qu'il ne nous manque pas quelque chose? Un élément? Il manque peut-être un papier pour libérer. Donc, on passe du 13 quand même au 31. Et donc là, on retombe sur le 12. Donc, il y a l'idée de voir les choses sous un autre angle. Hein, parce que 4 et 8, 12 et 4 et 8, ça nous fait 12 et il est là. Donc, il y a l'idée de papier. Dans un couple, dans un partenariat, au travail, il y a quelque chose à débloquer là. Le pouvoir, il y a des attaches basées sur le bain de langage. Peut-être vous êtes dirigé inconsciemment par des blessures. Peut-être que des fois on croit qu'on a travaillé. On travaille tout au long en fait. Et on continue. Moi-même, je continue à travailler sur moi-même, à me remettre en question. C'est toute la vie. Parce qu'on rencontre de nouvelles personnes, parce qu'on vit de nouvelles situations, parce que on croit avoir avancé et en fait on a stagné. Des fois on fait 3 pas en avant, on recule 2 pas en arrière, on ne sait pas pourquoi. Il y a des leçons à revoir, à retravailler. Des fois on refait des mêmes erreurs parce qu'on n'a pas vraiment compris, on croyait avoir compris. Donc il y a l'idée de se détacher de quelque chose qui nous dirige dans le bain de langage 15, 15, de faire un choix. 15, 15, ça nous fait lors du choix. C'est le 6, c'est aussi avec une... Il y a une âme sœur. Alors peut-être qu'on est attaché à une âme sœur, mais quand on n'est plus avec cette personne, on n'est pas bien. Pourquoi on n'est pas bien? C'est bien de fusionner avec une âme sœur, où on s'attache au concept d'âme sœur, alors peut-être qu'on idéalise aussi le concept d'âme sœur et que des fois on est tellement dans l'idéalisation, on est tellement attaché à quelque chose de parfait, d'idéal et compagnie qu'on ne voit pas passer l'âme sœur à côté, qui est très bien, mais qui est pas l'âme sœur, ce n'est pas quelqu'un de parfait. La vie est faite d'ombre avec les chakras d'ombre et de lumière avec les chakras de lumière, de racines terrestres, de racines célestes. Pour qu'une fleur pousse, il faut de l'ombre et de la lumière. Et donc, il faut des deux. Il faut de l'eau et du soleil, en bonne quantité. Donc, il faut aussi de la perfection et de l'imperfection dans la vie. Il y a quelque chose qui, dans le plexus solaire, on parle de bain de langage qui vous retient, qui vous bloque votre vision. Il y a une vision à débloquer, une ouverture pour aller vers le grand plan, une ouverture pour aller vers l'âme sœur. Je remélange, je ne regarde même pas les cartes, elle est là. Donc au centre du cœur, il y a une âme sœur. Voilà. Il y a le désir de l'âme sœur. Peut-être vous êtes en couple avec votre âme sœur. Peut-être au niveau professionnel, il y a des gens aussi. Il y a une passion liée, comme s'il y a une passion. Voilà, au travail. Peut-être c'est pas le cas, parce que ça vous semble stérile. Il y a des actions qui vous semblent stériles. Alors, il faudra voir s'il y a des personnes qui veulent en parler en guidance privée pour comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui est stérile? La bienveillante, il y a quand même des très belles cartes. La bienveillante, il y a de l'amour, il y a quelqu'un qui est là pour vous soutenir. Il y a la bienveillante, ça peut être un psychologue, ça peut être une âme sœur, ça peut être un ami, ça peut être un tarologue, il y a quelqu'un qui vous soutient dans les communications à libérer, à guérir, à soigner, qui est bienveillante pour vous, qui vous donne des bons conseils. Peut-être vous ne les entendez pas, peut-être vous ne les voyez pas.
Peut-être vous n'allez pas les chercher. Alors, il faut voir la situation. 6 et 2 en 8, ça nous ferait quand même quelque chose de juste et d'équilibré. C'est une personne juste et équilibrée qui pourrait vous soutenir, qui pourrait vous aider. Là, on a quelque chose qui est attaché. 1 et 5, 6. Et là, on a le 6. Est-ce que c'est la même personne qui vous aide à faire comprendre vos attaches? Alors, une âme sœur, ça peut être un ami aussi, hein. Un ami ou une personne qu'on rencontre des fois, une âme sœur, c'est une personne que vous rencontrez dans la rue, elle vous dit une phrase, dans le bus, vous êtes dans le bus, elle vous donne une phrase, elle vous délivre une phrase qui débloque des fois votre esprit, qui répare, quoi. Voilà. Le jeune homme, il y a le 6 et l'1, il y a peut-être un nouveau départ en amour aussi qui arrive. Euh, on vous demande d'agir aussi si c'est un 7, quelqu'un qui est quand même assez éveillé, faire preuve d'éveil, d'ouverture d'esprit, de sagesse. 7 et 9, 14, de tempérance et d'équilibre. Il y a quelque chose de positif. Il y a des associations qui peuvent être positives. Il y a l'idée de renaître aussi. Il y a l'idée de libération, d'inspiration et de libération. C'est peut-être ce jeune homme. Ça peut être un enfant qui vous inspire. Votre enfant vous inspire. Un enfant, c'est une âme sœur. Et qui vous dit que des choses. Euh, il y a l'idée, le jeune homme, c'est aussi un peu jeune, mais c'est aussi le bon adolescent. Ce jeune homme, c'est un adolescent, un jeune adulte qui peut être qui agit de manière jeune, spontanée, qui est éveillé, hein, qui est spirituel. Hein, c'est pas n'importe quel jeune homme. Et j'ai la nuit, il y a des choses peut-être qui vous parasitent la nuit, qui vous angoissent la nuit, peut-être vis-à-vis de votre enfant aussi, hein. 7 et 1, 8, 8 et 7, 15. Mais, il y a l'idée de trouver, ben, peut-être la nuit, il y a des choses qui vous semblent irrationnelles. Peut-être que vous avez un lien dans le cœur avec une âme sœur, vous pensez à cette âme sœur, vous rêvez d'une personne, vous dites, bon, ben, j'ai l'impression de capter des messages dans les rêves, que mes rêves sont prémonitoires. Que j'ai l'impression de recevoir des messages télépathiques, ce genre de choses. Oui, ben, parfois, c'est la vérité, c'est l'irrationnel. En tout cas, il y a l'idée d'éveil, il y a l'éveil, il y a le grand plan qui se met en œuvre, il y a une prise de conscience, peut-être de vos dons en fait, peut-être de prendre conscience que là vous êtes dans votre emploi, c'est plus le moment d'y être, quoi. Il faut changer, quoi. Aller vers des choses qui vous inspirent plus, qui vous motivent plus, et il y a peut-être besoin de revoir peut-être des petites formations, mais peut-être vous avez plein de dons, de capacités à exploiter. Il y a l'idée avec le 7 de prise de conscience et d'éveil, quoi. Donc c'est très positif. Allez, au niveau professionnel, on va compléter le message. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le professionnel là, pour nos amis de la Vierge? Les honneurs, bon, 13 et 7, vous mettez fin à quelque chose, je pense que vous allez mettre fin à quelque chose ce mois-ci qui ne fonctionne pas de votre passé, et vous allez choisir de tendre vers les honneurs. 13 et 7, 20, renaissance, jugement, choix. Il y a peut-être quelque chose qui stagne, qui n'avance pas. Vous allez peut-être constater qu'il y a vous avez mis quelque chose en place, que vous pensiez avoir récolté aussi les honneurs, mais qui n'avance pas. Et donc il faut peut-être pas tout changer, mais revoir un peu, voilà, il y a quelque chose à détruire d'un fonctionnement du passé. Il y a peut-être à revoir aussi le cadre, le fonctionnement. Pas tout jeter, pas tout détruire. Vous voyez, il y a quelque chose de solide, il y a quelque chose que vous avez peut-être travaillé à votre domicile, à votre compte, il y a quelque chose à la maison qui vous inspire, 16 et 80, la renaissance, de juste, d'équilibré, il y a une structuration qui se met en place. Peut-être que vous avez envie de discuter, vous allez peut-être aussi discuter. euh, Vous allez vous remettre à discuter peut-être de chercher un autre emploi, une formation et ce genre pour parler. Vous allez où pour parler là? Prenez conscience, il y a aussi une prise de conscience, qu'il y a quelque chose qui vous inspire plus qu'un autre, qui vous illumine. Voilà, les métiers du soin, il y a peut-être à guérir donc ces attaches, peut-être que cette attache c'est trop à l'heure actuelle, à un résultat, ce genre de choses, mais vous faites la lumière sur ça. 15 et 4, 19, 19, 19 et 19 c'est le soleil, c'est la lumière, c'est la guérison, c'est la libération. Donc on vous demande de faire un travail sur le bain de langage par rapport à votre passé, pour vous libérer des attaches qui vous peuvent encore vous diriger. Donc du coup, vous êtes en transition, vous hésitez peut-être encore à retourner dans le passé, hein. Il y a peut-être cette idée d'un passé qui était stérile, vous avez fait peut-être déjà le choix de vous transformer, et peut-être que là, vous êtes dans l'attente un petit peu de résultats, et on vous dit de tenir bon.
Donc il y a des soutiens, il y a des âmes sœurs. Il y a peut-être dans une profession, vous retrouvez une famille d'âmes, de personnes qui vous comprennent, qui sont moins logiques, qui sont moins cartésiens, qui sont moins dans le bain de langage commun, dans les conventions. Il y a cette idée-là. Oui, ben, on trouve la santé, la guérison. Il y a besoin aussi ouais, de détruire quelque chose, hein, vraiment, de faire. Elle revient cette carte. Il y a besoin de détruire quelque chose, un passé, quelque chose qui ne vous correspond plus, et de tendre vers la campagne, la santé, la guérison, auprès, avec votre famille d'âme. Donc tous les soins en lien avec. On a la carte, on a la même fleur ici, c'est la même fleur. Des soins, de la beauté, de prendre soin des autres. Et peut-être vous êtes déjà dans un travail où vous prenez soin des autres, mais peut-être vous devez le faire, peut-être pas dans une grande structure, mais peut-être à la campagne, dans des valeurs un peu plus, voilà, avec des relations un peu plus restreintes, parce que des fois on travaille, des fois on voit 50 ou 60 personnes, dans la journée on est épuisé, et puis ou 20 ou 30, ou une quinzaine, bon, ça dépend. Et puis on ne trouve plus de sens à tout ça. Ça devient stérile, ça nous épuise, physiquement c'est stérile. Il y a l'idée, hein, ça revient, il y a l'idée d'appui. Donc il y a l'idée de l'appui, il y a quelqu'un qui vous appuie, qui est bienveillant avec vous, qui vous accompagne, qui croit en vous. Il y a l'idée de discuter, de remettre un peu du dialogue, de pourparler. Peut-être c'est les métiers de la communication, peut-être c'est les métiers où vous êtes à l'écoute des autres, vous les guidez, vous les accompagnez, vous leur donnez des conseils, quelle que soit la profession, bien entendu. Et il y a cette idée-là. Et il y a l'idée, bien sûr, de postuler, de remettre de la jeunesse, de revoir, peut-être de rouvrir l'esprit à de la discussion. 9, 9 et 7, 16, il y a une prise de conscience. 7 et 9, 16 et 9, 25. C'est amplifié, il y a le 7, il y a des prises de conscience qu'il faut peut-être rouvrir, rediscuter, postuler pour recommuniquer, communiquer différemment pour, en tout cas, il y a le 7, 7, 7, il y a du succès, il y a de la santé, il y a des appuis, comme quand même un tirage plutôt positif au niveau professionnel aussi. Et il y a de la passion, un nouveau départ qui vous passionne, vous avez envie d'un nouveau départ qui vous passionne. Peut-être que vous êtes déjà en train de le vivre parce qu'on retrouve le 18, 10 et 7, 10 et 8, 18 et 7, 25, on retrouve le 25. Il y a l'idée de... Moi, je pense que c'est la fin. Il faut, voilà, vous cherchez les honneurs, il faut vous opposer définitivement à l'infortune. Il y a quelque chose qui... alors, on peut la prendre comme ça, parce que... Ah oui, elle est à l'envers. Ah voilà, celles-là sont toutes à l'endroit. C'est la fin des... Peut-être c'est la fin des obstacles et des oppositions. Hein, c'est la fin de l'infortune. Il y a présent, il y a abondance, il y a amour, il y a union. Hein, après une période de retard, il y a peut-être un redémarrage. Il y a eu peut-être la vague, et là, hop, vous allez peut-être avoir un tsunami, la fin des conflits. Et on a le 7 encore. Et l'amour de vous-même. Alors au niveau sentimental, au niveau sentimental, bon, ça a l'air positif tout ça quand même. Euh, Bien sûr, après, c'est pas, ça vous tombe pas du ciel, c'est question de choix que vous faites, hein. Toujours, on fait des choix, on lâche tout, on résiste, on transforme. Qu'est-ce qu'on fait? On change de fusil d'épaule. Euh, c'est des prises de décision, c'est des changements au quotidien, hein. C'est pas des choses qui vous tombent du ciel, là. D'un coup, vous recevez par la poste demain une offre d'emploi, celle de vos rêves. Il faut aller la chercher, il faut se former, il faut tendre, il faut travailler sur soi pour arriver à cela. Et c'est possible. Croyez en vous. Réalisation d'un souhait. Vous vouliez réaliser, vous voulez les honneurs, puis il y a peut-être une période où vous vous sentez stérile, il y a un souhait, le puits, il y a un souhait, il y a l'idée du souhait. Alors peut-être finalement, après une période de stérilité, vous rencontrez une personne. Il y a l'idée de retrouver de l'équilibre aussi. Vous souhaitez peut-être retrouver un équilibre à la maison en étant dans un couple. Il y a l'idée de retrouver un équilibre entre le donner et le recevoir aussi à travers les échanges. Il y a l'idée de revenir à de l'amour au-delà que du charnel, un amour, sexualité sacrée, une sexualité holistique. Il y a le souhait de rétablir de l'équilibre dans la maison, de prendre soin aussi. Il y a du désir, la carte du désir. Il y a peut-être... Pour l'instant, ça me semble positif. Souhait, désir, peut-être une rencontre avec une personne de signe de feu. Je vois roi de feu, je vois un roi d'air aussi. Je vois deux masculins peut-être un peu sacrés qui sont équilibrés, qui sont passionnés, du feu et de l'air.
Ça peut être des nouvelles rencontres, ça. Ça peut être dans le parcours en séparation, vous souhaitez le souhait de trouver des solutions, de revenir à l'équilibre. Vous avez peut-être fait un travail sur ça. Vous retrouvez de l'inspiration. On avait la carte de l'inspiration, ça nous fait penser à Ulysse. L'inspiration aussi, le désir, la passion. Ah, elle a volé. Il y a l'idée de retrouver, là, moi je trouve qu'au tirage au centre du cœur, cette carte elle est très positive parce qu'il y a un équilibre qui se met en place entre le soleil et la lune et l'énergétique c'est au centre du cœur. Donc il y a peut-être une libération, campagne santé avec une âme sœur. Peut-être vous partez 2, 3 jours faire un stage de sport, de porc, un stage de porc, pardon, je dis n'importe quoi, un stage de sport, un stage de yoga, vous allez faire de la randonnée, vous sortez un peu vous souhaitez faire une rencontre, vous allez faire de nouvelles balades, vous participez à de nouvelles sorties, et bim, là vous rencontrez peut-être quelqu'un qui est équilibré, voilà, qui est une âme sœur, il y a quand même l'âme sœur, la campagne, la santé. Euh, il y a un rééquilibrage qui peut se mettre dans le couple parce que vous avez fait un travail. Peut-être que vous êtes d'ailleurs équilibré en ce moment dans votre couple. Et dans le parcours un peu à distanciation, bon, je vois pas de carte de communication, mais on va voir, il y a l'appui, il y a la bienveillance, il y a quelqu'un qui vous aide, en tout cas qui vous appuie, qui vous soutient à trouver cet équilibre à l'intérieur de vous aussi. Et donc, à savoir faire des choix et à savoir faire les bons choix. Il y a quelqu'un qui vous inspire le bon choix, qui vous conseille les bons choix. Une reine de terre, bah, ça peut être vous la reine de terre aussi, parce que peut-être que vous êtes bienveillante pour les autres et que vous appuyez les choix des autres. Il y a l'idée 42 de l'amour, 6 et 2 de revoir les choses sous un autre angle, 6 et 2, 8, 6 et 3, pardon. 6 et 3, 9, 9 et 2, 11, 11 et 4, 15. Il y a une passion, il y a une passion. Il y a peut-être vous avez plusieurs personnes là, en dents de scie. Il y a deux possibilités là, même dans le couple. Il y a l'idée du choix. Mais il y a la fin de. Vous mettez fin aussi peut-être que vous avez discuté, il y a une jeune homme, vous avez discuté avec des gens, vous mettez fin à quelque chose, il y a la fin des pourparlers aussi, parce que peut-être que vous avez rencontré une autre personne à laquelle vous pensiez, vous faites votre choix, j'ai l'impression, donc du coup vous arrêtez, vous avez rencontré quelqu'un, vous arrêtez, si vous avez pourparlers, vous avez fait le choix de cette personne. Je vois plutôt comme ça les choses. Il y a eu un timing, il y a un timing positif avec une personne apparemment positive. Euh, et c'est une flamme peut-être, parce que je retrouve la flamme qui vous passionne. Avec qui peut-être vous avez une dispute, hein. Donc il y a peut-être soit vous mettez un terme à des communications avec une flamme qui vous passionne et à laquelle vous pensez, soit il y a un retour de cette personne qui revient soudainement, le 22 peut me faire penser au mois, qui revient soudainement, vous parlez, prise de conscience. En fait, c'est la fin des obstacles quand même. Donc du coup, c'est soit vous rencontrez une nouvelle personne, vous rencontrez une autre flamme qui sera beaucoup plus juste et équilibrée et éveillée, ou même en effet miroir. Soit il y a un retour de communication, vous pensez à une personne, une flamme, la nuit, la pleine lune, vous avez voilà, pensez à une personne. Soit, et là pour le couple, ça peut être aussi, vous pouvez quitter aussi votre partenaire parce que vous avez essayé de traverser ça. Finalement, bon, il y a un changement. Peut-être que vous y discutiez avec d'autres personnes. Justement, vous étiez en couple, vous discutiez avec d'autres personnes. Et puis là, vous faites le choix d'arrêter de discuter avec d'autres personnes parce que finalement, il y a un souhait, il y a un rééquilibrage qui se met en place dans votre couple aussi. Après avoir une période de séparation, de dispute avec cette personne, mais qui semble quand même vous passionner, un valet de feu, une personne qui est quand même en couple, qui pourrait être de signe de feu, qui vous plaît, qui est déjà votre partenaire. Voilà, vous me direz, parce que là, il y a plusieurs possibilités, vous me direz, je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la partager. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance privée, un soin énergétique, une communication animale, ce genre de choses, vous n'hésitez pas à me contacter. Et puis, on prend rendez-vous et puis on essaie de trouver des solutions ensemble et des solutions qui vous
correspondent afin de tendre vers la meilleure version de vous-même et améliorer la situation aussi. Je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Alors attendez quand même, parce qu'il y a quand même l'âme sœur, je vais prendre la photo de l'âme sœur, il y a quand même l'histoire de l'âme sœur, il y a une âme sœur là, donc il y a une âme sœur, il y a de l'amour, il y a de la beauté, il y a de la passion, hein, il y a du désir, de l'équilibre, euh, il y a des cartes, et il y a la bienveillante. Moi, je pense que je vais mettre là, je vais mettre la bienveillante, le désir, et là, il y a la libération. C'est une personne peut-être qui vous aide à vous libérer du sacrifice aussi. Il y a la libération. Ah, le 3, c'est la libération, c'est l'impératrice. Donc il y a quand même bienveillante, l'âme sœur, j'espère qu'on voit bien les cartes, et le désir. Alors là, bien sûr qu'on a le désir de rencontrer son âme sœur, mais il y a peut-être à libérer des choses pour pouvoir la rencontrer. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite, à très bientôt, et je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous.